Ouais, genre je regarde en fait ma prochaine destination. C'est des fois c'est intéressant, tu sais, tu prends un petit globe comme ça, tu tournes, tout ça, et tu sais, genre tu t'arrêtes et c'est ta prochaine destination et tout. Non, franchement c'est pas mal. Mais c'est pas pour mes prochaines vacances, hein. Non, en fait c'est juste parce que j'ai envie de me casser d'ici définitivement. Donc du coup là je fais... On fait un petit au hasard. Allez, un petit au hasard. Tac, tac. Corée du Nord. Salam tout le monde, c'est Hakim Abossi, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Critique Pas Possible. Ouais, bon, le sujet... non, en fait, ça n'a rien de drôle en plus. C'est bien sûr la fameuse polémique à propos du hijab qui est en vente, en tout cas qui était en vente par Decathlon. Donc le hijab, je le rappelle évidemment, hein, si voilà, tu es un culte ou alors si toi aussi tu essayes d'apprendre l'islam par BFM TV, donc je t'apprends un peu. Donc, le hijab en fait c'est voilà, c'est un foulard en fait qui se met bien sûr sur la tête et qui protège donc enfin qui cache pardon les oreilles, le cou et bien sûr les cheveux. Et ce hijab qui était en vente et qui était proposé par Decathlon a déjà été fait bien sûr par Nike. Depuis quelques années ça se fait bien sûr pour les par exemple si tu as déjà vu les Jeux Olympiques, tu as bien vu de temps en temps tu avais par exemple des participantes du Bahreïn ou alors ouais, j'aime bien le petit accent là, le Bahreïn, j'aime bien, parce que sinon bon je te le dis à la française, du Bahreïn, ou alors même des participantes de l'Arabie Saoudite et tout. On a déjà vu voilà des coureuses, des athlètes qui avaient déjà ce hijab. Mais bon, en France, c'est un autre délire. Alors Decathlon, qui tout d'abord avait mis ce hijab en vente sur son site internet, avait d'abord, s'était déjà défendu, oui, on peut dire défendu. Quand tout le monde était un peu tombé sur eux, ils s'étaient défendus en mode, ouais, c'était pour les ventes au Maroc et ça avait rien à voir en France, donc c'était une erreur. Au final, Decathlon, ils ont pris une autre axe de défense. Alors ils ont tweeté ceci: bonjour, rassurez-vous, nous ne rognons aucune de nos valeurs. Nous avons toujours tout fait pour rendre la pratique du sport plus accessible partout dans le monde. Ce hijab était un besoin de certaines pratiquantes de course à pied et nous répondons donc à ce besoin sportif. Franchement, une réponse assez claire et nette et surtout honnête de la part de Decathlon. Mais, bien sûr, qui dit islam, dit politique. Et bien sûr, Decathlon qui s'est fait insulté, mais incendié à droite, à gauche, ça a été un truc de fou, que ça soit voilà, sur Twitter évidemment, avec toute la fachosphère, hein, on peut le dire. Ensuite la politique qui s'en est mêlée et tout, et Decathlon a craqué sous cette pression là. C'était pas vraiment une pression populaire, hein, c'était surtout une pression politique évidemment et extrémiste. En plus avec les temps qui courent, avec les délires des gilets jaunes et tout le monde s'en mêle, alors c'est un bordel pas possible le truc. Maintenant je te jure, maintenant t'as un débat vraiment pour tout et pour rien, une polémique pour tout et pour rien. Et en tout cas c'est une polémique qui arrive au bon moment quoi, au moment du délire de Benalla, tout ça. J'y rien. Après cette pression politicaire, Decathlon a donc du coup décidé de retirer de la vente ce hijab et a même dit en tweet, donc à travers un communiqué de presse, Decathlon suspend son projet de commercialisation de son hijab Kalenji face aux menaces dont ses coéquipiers font l'objet. Alors moi, ce qui me choque le plus, tu vois là-dedans, franchement c'est pas le hijab, c'est Kalenji frère. Moi les Kalenji je les voyais qu'en chaussettes frère. C'est pour ça moi j'étais plus choqué par ça. On va redevenir sérieux. Alors toute cette polémique en fait elle est partie tout simplement d'une... je sais même pas qui c'est. Et j'ai pas envie de savoir qui c'est d'ailleurs. Lydia Giroux qui a été invitée. Alors ça n'a rien à voir avec Giroux, c'est pas écrit de la même manière. C'est pas le coach. C'est pas le coach Guigui. Non, lui c'est un bon frérot. On est ensemble. Alors Lydia Giroux bien sûr avait tweeté à propos de ça. Et bien sûr c'était scandalisé sur l'islamisme. Tout ce délire, enfin voilà. Dans pas longtemps, Decathlon va vendre des bombes, mais ça c'est un autre projet encore. Et elle a fait également une intervention sur France Info qui vaut le détour, extrait. Il y a de nombreux mouvements en Algérie, en Iran, en Arabie Saoudite, où des femmes sont en train de se mobiliser contre le voile, cet objet de soumission. Je ne veux pas qu'en France on soit dans la trahison, je veux qu'en France on soit le phare des droits des femmes. Donc, on compare la France à des pays comme l'Algérie et l'Arabie Saoudite. La France qui est un pays laïque, et l'Algérie et l'Arabie Saoudite qui sont des pays musulmans. Bizarre. Donc, on compare un pays où normalement toutes les religions sont acceptées, on est dans un pays laïque, à ce que je sache, à des pays musulmans où bien sûr l'islam est
est la religion prioritaire, si on peut dire ça comme ça. Bizarre. Donc en fait, toute cette politique qui se met en place autour de l'islam depuis quelques années maintenant, malheureusement, en fait, je pense que c'est juste une couverture. Je m'explique. Cette haine politique dit toujours, oui, c'est une haine. Je préfère le dire tel quel, parce que si je le dis d'une autre manière, c'est complètement faux. Et tant que ma chaîne YouTube n'est pas fermée, je le dis encore. Cette haine politique, en fait, elle ne combat pas l'islam en France. Mais elle combat l'islam tout court. Parce que comme vous avez vu dans cet extrait, pourquoi on est toujours là à comparer un pays laïque avec des pays musulmans? Ça n'a rien à voir. Quand on est là à dire, oui, en Arabie Saoudite, les femmes... Mais bien sûr, ça c'est un autre combat. Parce que les femmes là-bas n'ont pas le droit à la parole. Tu vas me dire que maintenant, ici, une femme musulmane, genre, elle ferme sa gueule ici. On côtoie pas les mêmes, cousine. Pour en revenir à ça, combattre l'islam tout court, c'est de l'islamophobie. Bien sûr, cette affaire a été surmédiatisée comme d'habitude. On en a parlé à peu près partout, à droite, à gauche, et notamment sur CNews. Il y a une intervention qui m'a qui m'a intéressé. Donc c'était dans une émission présentée par Laurence Ferrari, hein, Laurence Ferrari quoi. Donc dans cette émission, il y avait un débat bien sûr autour de cette polémique. Et tout simplement, je vais proposer un extrait. Écoute bien. Donc, le voile en France est légal, tout comme l'est le port de la kippa, tout comme l'est le port d'une croix extrêmement visible. Nous avons le droit d'exprimer... Vous en voyez beaucoup des croix, des kippas quand on fait des courses à pied? Mais... Non mais sérieux. Mais j'en sais rien, moi. Bah, J'imagine que... non. Donc ça, en fait, ça c'est normal, en fait. Donc maintenant, la journaliste... le métier de journaliste, c'est donner son avis... parce que tu le vois, qu'elle... Tu vois, elle a envie de dire « Ouais, et les kippas, mais de quoi tu parles ?» Toujours à comparer avec les feuges, avec les... Et là, tu vois, en fait, c'est ça qui m'énerve. Après, on dit que c'est toujours, entre guillemets, les musulmans qui sont antisémites. Mais en fait, c'est eux qui, à chaque fois, quand je dis eux, c'est la société. Hein. C'est toujours eux qui, en fait, font... qu'ils comparent et qui en gros il y a des camps quoi. Et même quand tu regardes, là je reviens à l'autre, la Lydia Guirou là, dans tous ses tweets, déjà elle attaque Marlène Schiappa, la ministre là, de mon cul là, et elle dit toujours dans toutes ses déclarations, oui il va falloir choisir son camp, il va falloir... Donc en fait ici on est dans un pays, il faut avoir un camp, il faut être dans une partie vraiment précise. Mais cousine, à un moment donné, on vit dans le même pays, on est dans la même merde, non? Et je voulais saluer aussi une intervention qui a été faite encore dans une autre émission, qui est bien sûr un peu plus connue et reconnue, dans TPMP avec le chroniqueur, justement pas trop connu, Raymond, donc qui est chauffeur-livreur dans la journée. Ouais, je suis assez fan de TPMP, donc du coup je connais un peu la story. Ne me juge pas, qui a fait une très bonne intervention en tout cas je trouve par rapport et surtout face à Nicolas Dupont-Aignan là, c'est un comique. Lui en fait c'est pas un mec de la police, c'est un comique ce mec. Et il a fait une très bonne intervention du coup que je vous propose. Extrait. Mais pourquoi vous insurgez jamais au Georges V? Il y a plein de Saoudiens, il y a plein d'Égyptiens, il y a plein de Libanais, ils ont des voiles Hermès, Chanel, Dior. Pourquoi vous n'allez pas vous insurger contre eux? Pardonnez-moi. Pourquoi vous ne faites pas ça? On vous entend pas quand c'est les puissants. Vous cassez les bonbons aux gens qui vont à Décathlon. Laissez les gens tranquilles aller à Décathlon. Et pour conclure, je voulais dire aussi, parce que j'ai évoqué un peu par rapport à l'histoire de l'antisémitisme, tout ça, je vais y venir également. Je trouve que quand même dans ce pays, il y a un gros 2 poids 2 mesures. Il y a quelques temps, on parlait des antisionistes qui maintenant, voilà, si t'es antisioniste, c'est interdit maintenant, ça va être bientôt interdit parce que ça va être considéré en fait comme être antisémite. C'est comme ça, c'est la vie. Mais ce qui me tue moi en France, c'est que quand même, donc du coup, un mec qui va crier, alors attends, c'est un rôle que je fais, que je compose, hein. Là c'est un rôle, hein. Là je préfère le dire, parce que j'ai envie de garder un peu ma chaîne YouTube pendant un moment. C'est un rôle. Donc un mec en gros qui va crier sioniste, Palestine vaincra, Israël pays de guerre, ouais. Logiquement on devrait réagir comme ça. Ah non mais ça c'est antisémite, hein. Non ça c'est c'est antisémite. Non, non, il y a des gens qui ont souffert pendant des millions d'années. Hein. Par contre, si tu dis ça, le voile il devrait être interdit partout. C'est anti-républicain ça. Et là, on va dire, oui, merci, bravo, ça c'est extraordinaire. Voilà, il faut combattre l'islam, il faut combattre le voile. Voilà, et ça c'est la liberté. Il faut tous ensemble, il faut combattre ces trucs là qu'ils ont sur la tête. On sait pas ce qu'ils cachent. Voilà.
Ça c'est la liberté, ça c'est l'égalité, ça c'est la France. Je vous laisse là-dessus. Salut! Bref les gars, j'espère que vous avez kiffé cet épisode de Critique Pas Possible. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à partager un maximum toutes mes vidéos les gars, je compte sur vous. Et surtout, n'hésite pas à venir t'abonner. C'est pas possible. Et ouais, ah oui, j'ai oublié de... Oui, bah oui. Les islamophobes là. Donc en gros les politiqueurs. C'était juste une critique. Hein. Pas possible certes, mais juste une critique. Bref, je vous laisse, je vous aime et je vous fais la fucking pure.